monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo qu'on voit partout, qu'on a vu partout il y a très longtemps, qu'on voit partout encore maintenant et qu'on verra partout encore demain parce que c'est le genre de vidéo que tout le monde adore voir. Donc c'est la vidéo sur les unpopular opinions. Sauf que j'ai remarqué personnellement que souvent quand on faisait des vidéos comme ça, c'était ce que je n'aime pas. Et quand on écrit sur YouTube la vidéo ce que je n'aime pas en équitation, on en trouve 3 milliards. Mais quand on écrit ce que j'aime en équitation ou ce que j'apprécie en équitation, on trouve rien, mais rien du tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire la vidéo unpopular opinion en 2 parties. Donc une partie avec ce que j'aime en équitation et la deuxième partie avec ce que je n'aime pas en équitation. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà dans la première partie, ce que j'aime en équitation. Je vais commencer par une marque qui est très sous-estimée en fait, qui est très... personne dit du bien de cette marque là alors que je comprends pas pourquoi. Moi perso je l'ai utilisée, c'était très bien. C'est la marque Fugenza. Donc moi j'ai des guêtres qui sont de chez Fugenza que j'ai depuis que je monte Curdy. Avant que je monte Curdy je crois. Non, depuis que je le monte. Donc ça veut dire que je l'ai utilisé, je les ai depuis 2014, on est en 2020. Les guêtres elles sont encore intactes, mais quand je vous dis intactes, elles n'ont pas un pet. Alors que je les ai mis toutes les années où j'étais en club. Et quand je montais Sakina, je les mettais à Sakina aussi. Depuis que j'ai Bumba, j'ai mis quasiment que ces guêtres là Bumba. Sauf en concours où je mettais les autres. Et elles sont encore en super bon état. Donc voilà, c'était un petit truc pour la marque Fugenza. C'est aussi leurs licols, ils sont juste géniaux. Après, c'est les filets, morts, museroles. Je vois beaucoup de gens critiquer ça, critiquer les filets, critiquer les morts, critiquer les museroles. Mais en fait, les gens ils critiquent, mais derrière, il y a un travail qui est fait en amont avec le cheval. Et le cheval, il a besoin de ça, peut-être à ce moment-là précis, mais pas plus tard. Parce que souvent, je vois des gens critiquer, dire « Oh, elle monte son cheval avec un pélam !» Bah oui, mais toi, ton cheval, tu serais capable de le monter sans le pélam. Je veux bien te voir en fait. Oh, elle monte son cheval avec un osband, avec une muserolle croisée. Oui, mais si le cheval il en a besoin. Si le cheval il en a besoin pour pouvoir réussir ou pouvoir progresser, pour pouvoir... Voilà, si le cheval en a besoin, c'est pas... Enfin, faut laisser les gens utiliser le matériel qu'ils veulent pour leur cheval. Enfin, on voit bien souvent, en plus, c'est des gens qui utilisent bien les choses et qui se font critiquer parce qu'ils mettent un pélam dans la bouche de leur cheval. Enfin, après, moi, j'aime pas le pélam parce que, personnellement, ma main n'est pas adaptée à ce mort. Mais, je connais plein de monde qui monte avec et puis il n'y a aucun problème. Enfin, ils en sont pas morts, leurs chevaux, hein, je vous promets. Et maintenant, on arrive sur un autre point qui rejoint un peu le point que je viens d'admettre. C'est les enraînements. Un enraînement, c'est très... peu de gens savent, en fait, pourquoi on utilise les enraînements. Beaucoup de gens critiquent les enraînements sans savoir pourquoi on en utilise. Parce qu'en fait, un enraînement... Enfin, je vous ai fait une vidéo juste avant, donc vous savez maintenant ce que c'est un enraînement. Mais du coup, l'enraînement, pour moi, c'est pas un cache-misère comme disent la plupart des gens. Pour moi, un enraînement, c'est quelque chose qui va nous aider dans le futur. Parce que le but, quand on utilise un enraînement, c'est de pouvoir ne plus l'utiliser après. Enfin, moi, avec Bumba, je lui ai mis des reines allemandes au début. Après, les reines allemandes, ça lui convenait plus. On lui a rien mis pendant un temps. Et maintenant, on lui a mis un gog. Et là, je lui ai retiré le gog. Et elle vient toute seule. Enfin, j'arrive à l'avoir bien. C'est parce que j'ai utilisé une période un enraînement que j'ai retiré après. Du coup, maintenant, elle travaille sans enraînement et peut-être que dans 2 mois ou dans 2 semaines, j'aurai besoin de leur mettre un autre enraînement. On sait pas, on verra. Chose que moi, j'aime en équitation, mais que personne n'aime en équitation apparemment. C'est les cuirs noirs. Alors moi, il faut savoir que vous me verrez jamais, mais jamais avec un cuir marron. Ou alors si, le gog de Bumba à la maison, il est marron foncé. Mais c'est parce que j'avais perdu mon gog noir. Et qu'on me l'a vendu 5 €, donc voilà. Mais sinon, vous me verrez jamais, mais au grand jamais avec des cuirs marrons. Je déteste ça. Alors, cuir marron égale pas assorti. Parce que
les marrons, tu as 3 milliards de marrons. Donc trouver le filet qui est du même marron que ta selle, qui est du même marron que ton collet de chasse, qui est du même marron que ta martingale, je vous explique pas le désastre. Alors que le cuir noir, le noir c'est forcément le même noir. Du coup tu achètes un cuir noir, c'est le même noir que le cuir noir que tu as acheté là et que tu as acheté là. Du coup, tout est assorti et c'est joli. Voilà. Ce qui rejoint juste avant ce que je disais sur les cuirs, c'est que j'aime bien quand mon équipement à cheval il est assorti. Ça veut dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, je mettais que des guêtres noires. J'avais ma selle, mon collet de chasse et mon filet qui était noir. Et après, j'achetais le tapis et ou le bonnet. Donc en fait, quand je mets un tapis en bonnet, je le mets assorti. Et j'ai acheté tout le reste en noir, parce que comme ça, en fait, le noir, en fait, ça reste du noir et puis ça reste assorti. Et après, juste à assortir mon tapis et mon bonnet. Comme ça, mon cheval, il est trop beau. Voilà. Je suis une... Moi, les équipements, ça doit être assorti, ça doit être au millimètre près. Enfin, voilà. J'ai déjà monté avec des équipements pas assortis. Mais j'aime pas ça. En fait, j'ai l'impression que quand tu montes avec un équipement pas assorti, c'est comme si toi, quand tu t'habillais le matin, tu assortissais pas tes habits. Voilà. Donc, je trouve que ça se fait pas pour le cheval. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup et que les cavaliers propriétaires, eux, vont comprendre ce que je vais expliquer par là. Et les cavaliers de club, pas encore. Mais vous comprendrez sûrement dans quelques années. J'adore le dressage et le plat. J'aime bien pouvoir me poser sur mon cheval et faire une petite séance tranquillement de plat, de dressage et pouvoir travailler mes chevaux tranquillement. Donc le plat pour moi c'est la discipline la plus importante pour le cheval. Parce que c'est ce qui va nous aider à travailler le cheval, à incurver le cheval, à apprendre au cheval toutes ces choses-là qui vont nous être utiles après pour sauter, pour aller sur un parcours, pour travailler le cheval, pour que le cheval soit bien dans toute sa globalité, pour qu'il soit bien dans sa musculature. Donc voilà, moi personnellement j'adore le plat et voilà. C'est l'ambiance qu'on a aux écuries. Je pense que tout le monde fait de l'équitation grâce à cette chose-là. C'est le contact avec l'animal. Le contact avec le cheval. Le cheval, tu peux tout lui dire, tout lui raconter. Il va être là, il va t'écouter. Enfin, peut-être qu'il t'écoute pas, hein, peut-être que juste il est en train de dormir. Mais il est là, tu peux le pomponner, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es là avec lui et tu peux lui parler de tout et de n'importe quoi. Et lui, bah, il sera toujours là. Voilà. Et je pense que c'est pas quelque chose que je vous apprends. Hein. C'est que j'aime bien le fait qu'en équitation, il y ait de la difficulté, il faut se battre. Parce qu'en fait, en ce moment, je trouve que dans la vie, tout est donné en fait. Enfin, dès qu'on voit un tout, c'est toujours fait pour faciliter la vie, pour nous faciliter les choses et tout. Alors qu'en équitation, il n'y a rien qui est facile, il faut se battre. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, mais il faut juste se battre. Que j'aime. Maintenant, nous allons passer aux choses que je n'aime. Déjà, on va commencer par du matériel. Je n'aime pas, je déteste la moumoute. Encore la moumoute sur les licoles, ça passe. Sur les amortisseurs, ça passe. Mais genre, quand j'ai une moumoute sur les licoles, c'est style licol Décathlon ou voilà. C'est quand il y a de la moumoute que en dessous du licol sur la muserolle et la tétière. Ça passe. Mais alors les licoles Kensuke avec de la moumoute partout, là, le truc il est plus gros que le cheval. Ou les moumoutes qu'on met partout sur les filets, sur les sangles, sur les guêtres. Je trouve qu'en plus ça fait tellement gros sur le cheval, enfin, je sais pas, je trouve que ça va pas forcément à tous les chevaux. Il y a des chevaux qui ça va très bien, genre les chevaux de trait. Bon. Il y a des chevaux qui ça va très bien, mais ou des poneys, enfin des gros poneys, enfin voilà, mais personnellement moi c'est pas du tout mon truc. En plus je trouve pas ça forcément beau, mais après ça c'est un avis voilà personnel. Mais après les sangles à moumoute, enfin, avec de la moumoute qui dépasse là, c'est les bavettes avec de la moumoute là, tout en mouton. Je connais plein de gens qui en ont acheté parce que c'était joli. Moi aussi je voulais m'en acheter une à l'époque, mais finalement j'ai dit non.
Parce que, en fait, quand tu la mets la sangle, en fait, après la sangle, elle glisse sur le cheval. Ouais, donc c'est très pratique. Très très pratique. Alors, la moumoute, ça fait glisser la sangle, c'est super. Après, il y a aussi le fait qu'à nettoyer, c'est chiant. Mais vraiment. Genre, j'avais des bretelles à moumoute. Elles sont mortes, hein. Je savais quand j'étais petite, c'était les Norton, la moumoute. Mais elles sont mortes. Et puis, enfin... ouais, c'est chiant à nettoyer la moumoute. Enfin... voilà, quoi. Faut les nettoyer, hein. Du coup, voilà, j'aime pas la moumoute. Je trouve ça pas pratique et pas vraiment très joli, même si le point de vue esthétique, c'est seulement un point de vue de mes goûts personnels. C'est les bombes à visière large. Donc je sais que sur certaines personnes, ça va être très beau. Et sur les Sam Shield, je trouve ça pas mal sur certaines Sam Shield. Mais alors, il y en a d'autres sur par exemple les Antares. J'ai vu, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Je préfère les autres Antares. Et enfin, ouais, personnellement, c'est pas ce que je mettrais. Il y a quelque chose que franchement, faut arrêter avec ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon cours de CSO. Quoi? Tu fais un cours de concours de saut d'obstacle? Dans ce cas-là, tu viens d'écrire que tu faisais un cours de concours de saut d'obstacle. Non. Tu fais soit un cours de saut d'obstacle, soit un concours de saut d'obstacle. Mais tu peux pas faire un cours de concours de saut d'obstacle. C'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, quand vous écrivez vos séances sur YouTube, sur Insta, sur ce que vous voulez, j'ai fait du CSO, un concours de saut d'obstacle. J'ai fait du saut d'obstacle. J'ai fait un cours de saut d'obstacle. Une séance de saut. Aujourd'hui, on a sauté. Ça marche très bien. Mais j'ai fait un cours de CSO. Ça ne marchera pas. C'est pas français ce que vous dites. Donc, il faut arrêter avec le cours de CSO. Ok? Merci. Il y a d'autres trucs sur ce que les gens disent encore une fois. Oui, je suis à fond sur le parler. Mon cheval, il n'était pas motivé aujourd'hui. Mon cheval, il n'a pas eu envie de sauter l'Auxerre. Mon cheval, il veut pas se mettre en place. Mon cheval, il veut pas. Mais votre cheval, oui, il veut pas faire tout ça. Votre cheval, ce qu'il veut, lui, c'est rester dans son pré, rester dans son box et manger tranquillement son herbe ou rester dans son box tranquillement avec sa paille et tout. Enfin, il veut juste rester tranquille, votre cheval. Il veut pas être monté, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que... Enfin, en fait, tout le monde est là à dire oui, mon cheval, aujourd'hui, il a pas voulu. Bah non, parce que je vais vous dire un truc que mon formateur actuel nous répète H24 dans la classe, mais je suis totalement d'accord avec lui là-dessus, parce qu'il a totalement raison. Si le champion du monde, il monte votre cheval, vous pensez qu'il réussira pas à sauter l'Auxerre? Si. Il va y arriver. Parce que, en fait, c'est pas que votre cheval, il veut pas, c'est que vous lui demandez mal. Enfin, peut-être que vous avez l'impression de lui demander bien, mais en fait, non, vous lui demandez mal, et tous, enfin, moi la première, hein, il n'y a pas de cavalier parfait. Enfin, c'est juste que si votre cheval ne le fait pas, c'est que c'est mal demandé, il faut mieux le demander. Enfin, on voit bien que vous n'y arrivez pas, et au bout d'un moment, vous arrivez. Vous allez changer quelque chose entre temps. Peut-être peu de choses, mais vous allez changer quelque chose. Il y a quelque chose, c'est les idéologies. Alors ça, c'est la chose qui m'énerve, mais le plus dans l'équitation, je pense. Alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut monter sans mort, mettre son cheval dans un pré et monter à cru. Voilà. Et à côté, il y a ceux qui vont dire non, faut mettre un mort, faut mettre son cheval au box et faut mettre 3 milliards de choses sur le cheval. Dans les deux cas, les deux personnes ont raison. Les deux personnes ont raison. Parce que les deux personnes ont raison, parce que l'une fait ça pour le bien de son cheval, l'autre fait ça pour le bien-être de son cheval. Les deux chevaux sont encore dans un bon état d'esprit, sont bien dans leur peau. Donc pourquoi vous allez aller contre quelqu'un où son cheval il est en bon état? Vous voyez qu'il est en bon état, donc laissez-la faire comme elle veut.
Si c'est ça le mieux pour son cheval, et ben laissez-la faire ça. Et si pour l'autre personne c'est ce qui est le mieux pour son cheval, et ben laissez-la faire ce qui est le mieux pour son cheval. Mais arrêtez de dire tous les chevaux, faut les mettre en liberté, faut ci, faut ça, faut nana, faut titi, faut tata. Faut arrêter avec les idéologies et faut laisser les gens faire comme ils le souhaitent. Et si on ne comprend pas pourquoi ils font ça, il faut leur demander, parler avec eux, discuter. Si on peut discuter entre nous au lieu de se critiquer. On peut discuter, poser des questions. Et il y a un autre truc qui va rejoindre ça que je vais vous dire que je n'aime pas en équitation, mais surtout sur les réseaux sociaux. C'est que dès que tu veux poser une question à quelqu'un, la personne du coup elle le prend mal. Parce que vu qu'elle a plein de... Vu que tout le monde est critiqué sur tout ce qu'il fait, dès que tu vas poser une question sur pourquoi tu mets ce mort-là, ou tu peux nous présenter ce mort-là, oh oui, je fais ce que je veux. Bah oui, mais au bout d'un moment, forcément, ils nous répondent comme ça, à ceux qui ont des vraies questions. Parce qu'ils sont habitués à avoir des questions comme ça, qui sont en vrai méchantes, qui m'énervent, mais qui m'énervent en équitation. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, Étoile, elle est ONC. Et moi, je suis en formation monitorat. Donc, quand j'aurai mon AE, je pourrai encore faire des clubs, enfin faire les championnats clubs et tout. Mais si jamais je passe mon BPGEPS, parce que j'aimerais passer mon BPGEPS, faut juste que je vois si j'ai le niveau ou quoi, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, quand je vais passer mon BPGEPS, quand j'aurai mon BPGEPS, je pourrai plus faire de championnat club. Donc, je pourrai plus faire la mode, je pourrai plus faire les championnats départementaux, interdépartementaux, régionaux, enfin tout ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'un cheval ONC, il n'est pas accepté dans les concours amateurs. Et moi, je trouve que c'est ça le plus gros problème. C'est qu'en fait, les chevaux ONC, ils sont... on les met un peu à part. C'est comme les cavaliers qui ont plus de 18 ans et qui ont des poneys. Ils sont obligés de faire la e-poney, donc qui commence à 90 ou 1 mètre. Et donc, ils sont obligés de faire la e-poney qui commence à 90 ou 1 mètre. Ou du club, ou de la mat. Mais en gros, donc un poney qui est un poney, donc il y a des foulées poney, même si il est ONC et qui du coup il doit aller en club, il arrive peut-être pas à se mettre dans les foulées cheval. Et un poney qui est monté par un adulte, il arrive peut-être pas non plus à se mettre dans les foulées cheval pour faire de l'amateur. Donc je trouve que tout ça en fait c'est dommage de pas faire, même je sais qu'ils font ça pour les élevages, mais alors ils devraient faire une épreuve pour les poneys ONC. Et pour les moniteurs qui ont des chevaux ONC, pour les chevaux ONC, des épreuves amateurs, pour les chevaux ONC, une épreuve cheval ONC, ou poney ONC, des épreuves comme ça pour que tout le monde puisse quand même faire du concours. Parce que là, en fait, si vous voulez, avec Étoile, je peux faire que des prépas, des clubs, mais pas des clubs en championnat. Voilà. Enfin, moi, actuellement, je peux faire les championnats. Avec mon AAE, je pourrais faire les championnats. Mais avec le BPGEPS, on peut plus faire de championnat. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!